Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien comme d'habitude. Donc dans cette petite vidéo, je vous retrouve pour deux tutos make-up, une palette. Je vais me servir de la palette Make-up Obsession, la Be Crazy About. Ce make-up là que j'ai, c'est le make-up numéro 2. Comme d'habitude, n'oubliez pas, si moi je peux le faire, vous pouvez le faire. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous, c'est le petit bouton rouge et cliquez sur la cloche pour que vous soyez avertis de chaque sortie de mes vidéos. Puis commentez pour qu'on puisse échanger. Et puis, je vous dis bon tuto, j'espère que ça vous plaira. Donc, pour ce deuxième make-up, je vais vraiment sortir de ma zone de confort. Je vais utiliser des couleurs que j'utilise très rarement, voire jamais. Alors, on commence par appliquer l'anti-cerne NYX Can't Stop When Stop en couleur ivoire. Maintenant, je me sers de mon bronzer Make-up Revolution pour unifier toute ma paupière et je remonte bien jusqu'en haut jusqu'au niveau du sourcil. Une fois que j'ai bien unifié toute ma paupière, je prends un pinceau flouteur. C'est les pinceaux Morphe, ils sont super. Et j'applique mon fard de transition, qui est le fard bleu et qui se nomme Émotion. C'est un bleu impressionnant. Je fais une drôle de tête parce que je suis vraiment pas habituée à ces couleurs. Je replonge mon pinceau dans la couleur car pour moi là le bleu n'est pas assez intensifié. Mais je pense sincèrement que c'est parce que j'ai pas de base à paupières, c'est juste de l'anti-cerne. Et voilà pour les deux yeux. Maintenant je prends un pinceau boule petit pour faire le creux de paupière. Et là j'ai décidé d'utiliser la couleur Idol, qui est un bleu nuit voire noir. Donc voilà, et j'aime bien commencer, vous voyez, comme ça, parce que ça me fait un repère. Je fais... Mais pareil, il faut que j'en remette pas mal. Je cherche un autre pinceau beaucoup plus fin et plat pour bien faire le creux de paupière. Là, je prends un pinceau fin et plat pour bien faire le creux de paupière. Vous voyez, c'est beaucoup plus sombre, hein. Donc bon, ça a bien fonctionné. Donc là, je reprends mon premier pinceau avec la couleur Émotion pour repasser juste au-dessus. Voilà, comme vous voyez là. Pour vraiment flouter, bien flouter, qu'il n'y ait pas de démarcation. Voilà, que ça se fond, que les deux couleurs se fondent bien. Alors maintenant, ça va un peu se compliquer car je vais faire mon cut crease et essayer qu'il soit assez net, voire très net. C'est ce qui est compliqué. Donc d'abord, moi j'aime bien mettre la matière du concealer. Je reprends mon concealer du début et je mets sur ma paupière mobile d'abord la matière. Je préfère faire comme ça. Et après, je prends un pinceau fin
mes plats. Et je fais toute ma paupière mobile et je vais jusqu'à l'extrémité du creux. Et c'est pour ça que je préfère les pinceaux plats. Comme vous pouvez le voir, ça va être assez compliqué de faire le cut crease parce que la couleur étant vraiment intense, j'ai du mal à vraiment bien nettoyer ma paupière. Ça éclaircit la couleur plutôt que de l'enlever. J'ai dû en remettre pas mal du concealer. Vous voyez, je dois y reprendre une troisième fois parce que vraiment, ça, on dirait que j'ai rien fait à part éclaircir. Donc je recommence et là je fais bien, je trace bien mon cut crease. Après m'être reprise pas mal de fois, hein, vous voyez, c'est encore pas, ça fait vraiment bleu ciel, c'est bizarre. Bon bref, c'est pas grave. Je prends un pinceau plat et là je vais appliquer la couleur Champion qui est un mauve, voilà, un peu pailleté. Vous allez voir, ça fait super sympa, mais pareil, il faut réappliquer au moins 2 fois pour que on voit bien la couleur. Et j'en réapplique encore. Voilà pour le petit violet, la couleur championne. Je fais cette grimace parce que quand même je m'attendais à un violet beaucoup plus puissant, plus marqué. Bon, maintenant je reprends mon petit pinceau boule pour refaire bien mon creux de paupière. Voilà, pour pas qu'il y ait de dégradé, vous connaissez. Hein. Pour pas qu'il y ait, si, qu'il y ait un dégradé mais pas de démarcation plutôt. Vous savez hein, comment on fait pour que le maquillage soit joli et uniforme. Et je refais de même avec ma couleur de transition. Voilà, vous voyez, plus on floute, mieux c'est. Maintenant, j'applique mon petit crayon noir L'Oréal que j'adore. Il marque super bien, il tient toute la journée. Il est facile à appliquer. C'est vraiment le top. Moi, je le trouve sur Amazon parce que je crois qu'on ne le trouve plus partout maintenant. Je prends mon pinceau boule pour m'appliquer au ras des sourcils la couleur Idol, vous savez, la couleur bleu nuit. Et voilà, je vous ai passé toute la partie eyeliner, mascara, bronzer et tout. C'est toujours les mêmes là que j'appliquais. Et là, je suis en train de me mettre la couleur Cloud 9, qui est un blanc, dans le creux de l'œil pour illuminer. Et je finis par le rouge à lèvres. Là, je mets le gloss et avant, j'avais mis un rouge à lèvres. Je crois que c'est le oui, c'est le Rimmel
couleur nude. Je trouve qu'il y a assez de couleur au niveau des yeux pour pas mettre trop sur les lèvres. Donc voilà les deux looks avec la palette Make-up Obsession. Donc le premier est plutôt soft et le deuxième, comme vous pouvez voir, je suis sortie de ma zone de confort. Ça a été un peu compliqué. Après, quoi dire sur cette palette? Je dirais que les fards sont très beaux, mais plus beaux sur la palette. Et après, pour les travailler, sont un petit peu compliqués. Je trouve qu'il faut y revenir assez souvent pour que l'intensité du fard soit bien sur l'œil. C'est mon, voilà, moi je trouve. Car, par exemple, comme vous avez pu voir, le bleu là, le bleu nuit, bleu canari, je trouvais que il a une plus belle couleur dans la palette que sur l'œil. Il faut vraiment bien le travailler. Mais après, par contre, comme vous avez pu voir, quand j'ai fait le cut crease, ça a été compliqué aussi à nettoyer. Voilà, après c'est des bons fards, hein, un peu poudreux aussi, faut faire attention. Mais c'est sympa, on peut travailler avec, on peut faire plusieurs make-up. Donc non, voilà, je vous la conseille quand même, c'est un bon investissement à petit prix. C'est sympa si vous voulez des couleurs et tout ça. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!